Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, ambiance zen et magique, donc on revient en live, il est 11h23 et je suis en compagnie donc de notre très chère Ezeliane. Et coucou. Oh, quelle jolie voix. Ah bon moment, j'avais peur parce qu'on n'avait pas fait le test. Non mais généralement ça marche bien, hein, surtout quand tu te connectes, ça marche très très bien. Donc c'est la chronique d'Isilion. Oui, voilà, je reprends le travail du tarot de Mimi, voilà, et donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de citron jaune et du cèdre de l'Atlas si j'ai le temps, mais effectivement je pense que c'est sur le citron qui va avoir vraiment le plus à dire. Et il y a tellement à dire que j'ai vraiment pas pu tout mettre sur le plan. C'est énorme tout ce qu'on peut faire avec ce fruit. Vraiment. Je confirme. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, hier soir, on a bien vu tous les deux que il y avait même un livre qui est malheureusement plus édité et introuvable. J'ai essayé de le chercher ce matin. Alors le seul exemplaire qu'on peut avoir, c'est au Canada. Donc avec les frais de port qui vont avec, quoi. Donc du coup, pas très friendly au niveau du carbone, quoi. Alors, Gilliane vous parle en fait du livre qui s'appelle La magie de l'ail et du citron, parce qu'a priori il existait un livre qui est donc plus disponible en France en achat, et donc effectivement ce livre a l'air plutôt pas mal, donc dommage qu'il ne soit plus édité. Mais je l'avais vu dans ma boutique ESO, et sur le coup j'étais pas venu pour acheter un bouquin sur le citron et sur l'ail, et en plus je suis pas très fan de l'ail, ce qui est paradoxal pour quelqu'un du sud-ouest, mais donc du coup je l'avais vite reposé, et je regrette de pas l'avoir pris en fait. Ah, il y a des regrets dans ce milieu, il y a des regrets. Ouais. Ce livre s'appelle La magie de l'ail et du citron, Mimi. Je viens de poster l'image du livre, hein, si jamais vous êtes intéressé. Mais bon, si vous arrivez à le trouver, chapeau. Ouais. On peut le commander, mais pour l'instant, la seule librairie où je l'ai trouvé, c'est effectivement au Canada. D'accord. Donc, le citron jaune, selon son nom botanique, c'est le Citrus limon. Et du coup, il n'a pas vraiment de nom vernaculaire très prononcé. On va l'appeler citron, forcément. Limon, ce qui donne la fameuse limonade. Mais aussi, j'ai découvert que le mot agrume était initialement utilisé pour désigner le citron et pas les agrumes. Donc, j'étais un petit peu surpris quand j'ai vu ça. Voilà. Et on voit bien toute la notion d'agrumes dans ce fameux citron, et de tout qui dérive un petit peu du citron, hein, tous les autres agrumes. Et alors bizarrement, on connaît pas bien l'origine du citron. Donc il y a certains chercheurs qui pensent qu'il est né en Chine et qui donc serait une espèce naturelle à part entière, et d'autres qui pensent qu'il est plutôt né en Méditerranée par l'hybridation entre le bigaradier, l'orange amer, et le cédratier. Donc c'est assez bizarre, et il y a plusieurs études là-dessus, études botaniques. J'ai trouvé beaucoup de références. Je les ai pas toutes lues évidemment. Au départ, c'est une plante ornementale qu'on va trouver essentiellement dans les jardins islamiques en Espagne. Et petit à petit, la consommation du fruit va s'implanter au cours du Moyen-Âge. Mais ça reste quand même un produit de luxe qui faisait partie des plats qu'on réservait sur les 13 jours de Noël. Mais il est assez probable que, de par son acidité, il ait été utilisé dès l'Antiquité pour la préservation de la viande. Mais on n'a aucune trace historique qui le prouve. De nos jours, on trouve des citronniers d'intérieur très facilement, mais vraiment très facilement.
Et lorsqu'on va dans le magasin, ils sont beaux, les feuilles sont bien vertes, ils portent des citrons. J'en ai même vu il y a pas très longtemps des tout petits avec des gros citrons dessus, c'était ridicule. Et donc on en achète, on mange le citron forcément, on est super content d'avoir son citron. Et là, catastrophe, en fait, notre citronnier ne produit plus jamais de citron. Est-ce que tu sais pourquoi, Alina? Alors là, tu me scotches. Alors déjà, j'ai jamais acheté de mini citronnier, mais non, je vois pas. C'est en ce moment en plus qu'on les trouve. Ouais. Non, je vois pas pourquoi. Il y a peut-être, je sais pas, de l'engrais particulier. Exactement. Ouais. En fait, c'est un cas de maltraitance botanique, on va dire. Tous les agrumes qu'on va acheter un peu partout, en fait, sont boostés. Ils sont vraiment dopés pour produire des fruits, pour que la plante soit attractive et que les gens l'achètent. Et c'est une souffrance de l'arbre qui va produire des fruits. Et après, comme il est bien à la maison, il va plus en produire du tout. Puisque l'arbre, quand il produit des fruits, c'est qu'en fait, il cherche à se reproduire, à perpétuer son espèce. Ni plus ni moins. Donc, si vous achetez un pied d'agrumes, alors quel que soit le pied, ça peut être un mandarinier, un oranger, un citronnier, un bigaradier, un kumquatier, je ne sais pas si ça existe, ce nom-là, et que vous voulez qu'il porte des fruits, c'est pas très compliqué. Il va falloir bien le chouchouter et lui apporter de l'engrais spécial agrumes. Et il y a que comme ça qu'il va vous donner des fruits. Sinon, il va quand même faire ses fleurs. Ses fleurs ont une odeur fabuleuse. Dans une serre par un baume, ça sent vraiment très très bon. Et dans le plan, je vous donne plein de petits tips pour bien vous occuper de votre agrume, de votre plan d'agrumes. Je vais pas les détailler ici. Alors attention cependant, un pied d'agrumes, il ne va pas survivre dans un climat très froid. À 11 degrés, quel que soit le pied d'agrumes, à moins 11 degrés, il va mourir. Donc il va falloir le rentrer, d'où la fameuse orangerie à Versailles, qui était fait pour ça. Et il va falloir le rentrer ou alors le conserver en serre. Si vous habitez sur le pourtour méditerranéen, mais vraiment sur le pourtour méditerranéen, vous pouvez tenter de le planter et peut-être qu'il vous donnera des fruits. Les formes sur lesquelles on retrouve le citron, c'est le fruit frais évidemment, le zeste séché, on trouve beaucoup de zeste séché, et l'huile essentielle. C'est un antioxydant, un anti-inflammatoire et un antibactérien. Vous mettez du citron dans vos huîtres, à part à Bordeaux. En fait, c'est tout simplement pour supprimer toutes les petites bactéries qui pourraient se trouver dans l'huître et qu'elles ne vous gênent pas. C'est pas du tout pour le goût à la base. C'est pour tuer l'huître. Il est très riche en vitamine C et il a été utilisé dans la marine pour lutter contre le scorbut au XVIIe siècle. Et il va réduire la fatigue et aider à lutter contre les maux de l'hiver. C'est un incontournable du fameux grog de l'hiver. C'est un blanchissant naturel et un nettoyant. Et il est également désodorisant. Deux petites anecdotes, deux petits tips. Il y en a 3 dans le plan, mais je vais en dire que 2. Tout le monde connaît l'encre sympathique. L'encre sympathique, c'est du jus de citron. Vous pressez un citron, vous écrivez avec cette encre, vous la passez au-dessus d'une bougie et l'encre apparaît. C'est hyper connu. Oui, merci, c'est génial pour le grimoire, ça. Oui, pour le grimoire, même pour jouer avec les gosses, ils adorent ça. Ils adorent ça. En 1929, à Menton, va naître un événement qui va être appelé la fête du citron. Alors pourquoi à Menton ? Tout simplement parce que à Menton, le citron s'acclimate très très bien. Donc le citron et l'orange, et donc ça va être le premier producteur d'agrumes du continent européen.
En 1929, donc on va faire cette fête du citron. Elle existe encore. Et à partir de 1936, elle va être associée au carnaval et on va créer des chars qui sont fabriqués en agrumes. C'est assez impressionnant à voir. On a des chars énormes sur lesquels sont fixés plein d'agrumes, donc ils sont orange et jaune. C'est très joli. Ça nécessite pratiquement 120 tonnes d'agrumes tous les ans. C'est énorme. Ouais, T'es là, Lina? Oui, je suis là, je t'écoute. C'est énorme, en fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est un peu du gaspillage quand même quand on réfléchit bien, mais c'est très beau. C'est très très beau. Et voilà, ça existe encore et ça va être dans pas très longtemps, je pense, puisque c'est à peu près au même moment que le carnaval. D'accord. Voilà. Alors j'interviens pas trop dans ta chronique justement pour te laisser du temps, puisqu'elle a été réduite. Okay. Hein. Ok, ça marche. Alors, l'huile essentielle. L'huile essentielle, en fait, c'est pas une huile essentielle, c'est une essence. Puisqu'on va l'utiliser par la pression, enfin, on va la récolter par la pression à froid du zeste de l'écorce. Donc, c'est pas du tout une huile, elle n'est absolument pas distillée. C'est vraiment une essence. Il faut à peu près 3000 citrons pour produire 1 kg d'huile essentielle. Donc, c'est un bon rendement. Et voilà pourquoi elle est pas chère et facilement disponible. Elle est composée de 3 molécules majeures. Le limonène, qui est présent dans pas mal d'huiles essentielles, les bêta-pinènes et les gamma-terpinènes. Je vous promets que je vous abreuve pas de noms barbares. Alors, le limonène, ses principales propriétés, c'est que ce sont des antinauséeux et ils sont digestifs. Donc ça va aider à réduire les nausées ou le mal des transports et ça va agir sur tout ce qui est gastrique. Alors c'est bizarre de mettre de l'acide sur un organe qui est par définition acide, mais en fait ça va vraiment agir, ça va soulager le foie et l'estomac. Ça a un bon effet pour les femmes enceintes. Vous savez, les nausées dues à la grossesse. Pour le coup, les femmes enceintes vont pouvoir utiliser l'huile essentielle, la respirer pour pouvoir faire passer cette nausée. Donc c'est une huile essentielle qui peut être utilisée pendant la grossesse et elles sont rares. C'est toujours grâce au limonène, c'est un antioxydant et un protecteur du foie. Beaucoup de nos anciens prenaient un jus de citron frais pressé le matin à jeun pour se détoxifier en fait. Et ça a des vrais effets. Alors les bêta-pinènes sont elles qui agissent sur le côté antiseptique, antiviral, antibactérien et anti-infectieux. Donc c'est vraiment une multitâche. On va souvent l'utiliser en diffusion comme assainissant de l'air ou dans la composition de bains-douches, de dentifrice, de soins bucco-dentaires, mais aussi de produits ménagers. Regardez le nombre de produits ménagers qui sont parfumés au citron. C'est pas pour rien. C'est un hypolipidémiant, c'est-à-dire que ça va permettre de brûler plus facilement les graisses. Enfin, en tout cas, ça va permettre au foie de dégrader les graisses plus facilement. Donc, du coup, on va pas les stocker. Donc, elle rentre dans la composition d'énormément de régimes. Et ça va permettre de ne pas stocker le mauvais cholestérol, le LDH. Ça va agir également sur la production de bile, donc c'est un cholagogue et un cholérétique, et donc l'évacuation de tous les gras dans l'intestin. Donc on va pas les stocker une fois de plus. C'est un antifongique. Ça, on va le retrouver lorsqu'on va utiliser l'acide citrique dans tous les produits ménagers. L'acide citrique va aider à détruire les champignons. Les champignons n'aiment pas ça du tout.
Et c'est un stimulant nerveux, un tonique mental, et c'est toujours grâce au limonène. Et ça permet également, dans la stimulation nerveuse, d'apaiser. C'est un fruit qui va apporter une certaine joie de vivre, qui amène du soleil. Comme beaucoup d'agrumes d'ailleurs, je vous ai parlé il y a pas très longtemps de l'effet doudou de la mandarine. Ben, on va avoir ce même effet avec le citron. Et regardez, il y a énormément de bonbons au citron. Et on a ce petit côté, un petit peu côté régressif. Lorsqu'on entend le citron, on pense aux bonbons, on pense à la tarte au citron, on pense à toutes ces petites choses lorsqu'on parle du citron. Alors, les utilisations de l'huile essentielle de citron. Comme toujours, les personnes épileptiques et asthmatiques doivent toujours demander un avis médical avant l'utilisation de cette huile essentielle. Elle peut s'avérer irritante si elle est trop concentrée dans la préparation. Donc la dose recommandée de dilution de l'huile essentielle de citron, ça va être de 20%. Donc 2 ml d'huile essentielle pour 8 ml d'huile de transport. Il est dommage de la mettre dans une huile de transport à l'odeur forte comme l'huile d'olive, par exemple, même si ça marche super bien, hein, huile d'olive, citron, vinaigrette, c'est un véritable régal. Mais pour l'utiliser comme ça, utilisez plutôt une huile neutre, l'huile de pépins de raisin, l'huile de jojoba, l'huile de tournesol. Attention aux allergies avec l'huile de tournesol. Donc une huile qui n'a pas d'odeur. Elle est également très photosensibilisante, comme toutes les huiles essentielles d'agrumes. Ne vous exposez jamais au soleil après avoir utilisé l'huile essentielle de citron sur le corps. L'huile essentielle de citron peut être utilisée à partir de 6 ans chez les enfants. Et elle peut être diffusée dans les pièces où il y a des bébés qui dorment, mais pas en leur présence. Alors, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone, j'espère que vous l'entendez pas. Eh ben si, on a entendu la petite musique. Ah, désolé, je me suis dépêché d'aller cacher le téléphone. T'inquiète, et c'est naturel, hein, on est en direct, hein, il se passe des choses autour de nous. Hein. Oui, voilà, désolé. Pourtant, tout le monde autour de moi sait que le petit marche matin, il faut me déranger. Mais bon. C'est pas Vera, non? C'est pas Vera qui t'appelle? Alors Vera, je sais pas si elle m'appelle, si elle le fait, mais en tout cas j'ai coupé le son, donc du coup je le vois pas. Il y a Mimi aussi qui dit que c'est Vera. Et Vera dit que c'est pas elle. Bon bah voilà. De toute façon, tu peux y aller Vera sur Facebook, hein, j'ai coupé le son, donc je l'entendrai pas. Et donc on peut la diffuser dans les pièces où les petits vont dormir, mais pas en leur présence. Voilà. On peut l'utiliser, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes enceintes peuvent l'utiliser pour lutter contre les nausées, et c'est tout. Par contre, hein, comme toutes les huiles essentielles, comme c'est très concentré, on recommande toujours d'éviter pour les femmes enceintes, puisque toutes les huiles essentielles passent la barrière placentaire. Donc du coup le fœtus et le bébé à venir vont être exposés à toutes les molécules, et comme on sait pas trop comment ça agit, on préfère refuser déconseiller de le donner aux femmes enceintes. C'est uniquement pour ça. Par contre, les femmes enceintes, si vous avez peur d'utiliser l'huile essentielle, utilisez un citron. Vous grattez l'écorce d'un citron, vous le sentez, et c'est pareil, puisque je vous ai dit que l'huile essentielle, elle est présente dans l'écorce. Et là où c'est bien, c'est qu'on peut l'utiliser en inhalation, en diffusion, en voie cutanée et par voie orale. C'est un must-have dans l'armoire à pharmacie. Et alors, vous verrez que vous allez avoir un conditionnement en 10 millilitres et un conditionnement en 30 millilitres. Vous allez faire comme tout le monde. Vous allez commencer par acheter 10 millilitres et très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous l'avez plié en 2 temps 3 mouvements. Donc, vous allez passer aux 30 millilitres. Parce qu'elle est utile partout. Dans les produits d'entretien, en pâtisserie, mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans votre pâte à gâteau ou yaourt et ça change tout.
En cuisine, quelques gouttes dans les papillotes de boisson et c'est génial. À respirer en cas de nausée ou en cas de mal des transports. Alors moi, je m'en sers pas sur le mal des transports. Dans la voiture, j'ai plutôt un petit roll-on avec de l'amande poivrée. Pour ça, elle est bien plus efficace. Enfin, en tout cas, mes enfants répondent mieux à l'amande poivrée qu'au citron, mais ça marche aussi. Lorsque vous avez cuisiné ou que vous avez fait une raclette, donc ça embaume le fromage dans la pièce, diffusez de l'huile essentielle de citron et hop, terminé, il n'y a plus d'odeur, il n'y a même pas celle de citron. En cas de gingivite ou de mauvaise haleine, ça marche bien. Et pour les cheveux gras, ça marche super. C'est vraiment un indispensable à avoir dans la pharmacie familiale. Vraiment. Comme toutes les huiles essentielles, elle est à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, mais surtout de la lumière. Elle aime pas la lumière. Donc vous allez la conserver dans un flacon fumé, ou bleu ou brun, hein, peu importe. Et si vous n'avez pas de flacon fumé, vous allez mettre votre flacon là où vous avez fait votre mélange, ou dans un papier craft, ou dans du papier d'alu. Voilà. Elle aime vraiment pas la lumière. Concernant les propriétés magiques, c'est du genre féminin. Pourtant on dit le citron, mais c'est féminin. Elle est associée à la lune, elle est associée au cancer et à l'eau. Super étonnant, hein. Les quatre associés, hein. Féminin, lune, cancer et eau, c'est le combo gagnant. Hein. C'est clair. C'est clair. Alors quand on est cancer masculin, on se sent un peu délaissé quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai du vécu. Alors le truc pour le citron. Quand vous chinez dans un vide-grenier, une brocante, et que là vous tombez sur le chaudron de vos rêves, ou le miroir que vous cherchiez partout depuis des années, et que là vous le trouvez dans votre brocante, le citron, ça va être votre allié pour purifier tout ça. Vous allez presser un citron, mettre à part égale avec de l'eau, et vous allez nettoyer vos trouvailles avec ça. Lorsque vous faites votre mélange, pensez à l'intention. Hein. D'abord, ça va lustrer les métaux. Ça, c'est bien. Mais ça va chasser toutes les énergies résiduelles. Donc, première intention, lorsque vous avez trouvé un objet de seconde main, de l'eau citronnée. Question, Isiliane. Oui. L'eau, elle est chaude. Ou tu la mets froide. Pour préparer ça, non, t'as pas besoin. D'accord. Non. Tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre de l'eau de source, tu peux prendre de l'eau du robinet, tu peux prendre de l'eau. Là, on est vraiment sur. C'est le citron qui va agir. En fait, l'eau, elle va te servir à diluer tout ça pour que ce soit pas trop corrosif. D'accord. Je te pose cette question parce que je sais qu'il y a une méthode pour enlever la nicotine sur les doigts et oui. Ça marche mieux avec de l'eau chaude. C'est pour ça. Avec de l'eau chaude et du sel. D'accord. Tu mets du sel sur ta tâche, du sel de table, et tu frottes avec un petit coton imbibé d'eau citronnée, voire même de citron pur, hein, là pour les tâches. Et effectivement, faut frotter un peu quand même. Hein. Oui, je sais. Voilà, et effectivement ça part. J'avais vu aussi avec du bicarbonate. Là, je suis un peu plus dubitatif parce que le bicarbonate et le citron, ça va produire une réaction chimique qui va mousser beaucoup et ça va s'annihiler puisque le bicarbonate est basique, le citron est acide et ça va s'annihiler en fait puisque l'alcalinité elle va être détruite par l'acide. Et vous savez que rien ne se crée, tout se transforme. Les ions vont s'annihiler et ça va devenir neutre. Donc je suis assez mitigé quand même sur le mélange avec le bicarbonate. Le sel, ça marche très très bien. Ça fait un petit côté abrasif aussi. D'accord. Quand vous faites ça, les fumeurs, pensez à bien hydrater votre peau après, parce que c'est un peu agressif quand même. Oui. Voilà. Donc l'hydratation, c'est avec une cold cream,
avec du beurre de karité, avec une huile sèche comme de l'huile de noisette par exemple. Une petite crème Nivea aussi, hein, ça passe bien. La crème Nivea, c'est une cold cream, hein, la crème Nivea. D'accord. Voilà. Il y a des Alors la crème Nivea, elle est super parce que ça fait des années qu'elle existe, ça fait même des décennies. Je me demande même si on n'est pas rendu au siècle maintenant. On a des cold cream maintenant qui sont bien plus absorbées et moins grasses maintenant. Je pense je peux citer des marques ou pas? Oui, tu peux. Il y a la cold cream de Aven, il y a la Roche-Posay qui est super bien. Voilà, les cold cream c'est mieux que la crème Nivea parce que c'est de la nouvelle technologie, elles sont absorbées même très rapidement et elles laissent pas la peau grasse comme pouvait le faire la crème Nivea. Mais la crème Nivea est très très bien, hein. Si vous êtes adepte de la crème Nivea, n'en changez pas. Mais la technologie a évolué maintenant et les cold cream sont beaucoup plus confortables maintenant. Eh ben, il nous fait des tips en ce matin, notre très chère Zéliane. Par contre, la crème Nivea, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux après un coup de soleil, par contre. Ouais, c'est vrai. C'est mieux que la Biafine. Oui, la Velleda, elle est top. En plus, elle est neutre chez Yuka. Alors que les autres le sont moins bien notés. La Velleda, elle est vraiment bien. Mais Velleda, de toute façon, ils font très attention à la compo de leurs cosmétiques. C'est à la fois au niveau empreinte carbone et top, et au niveau provenance des produits, c'est toujours tracé, toujours équitable. Enfin, voilà. Merci Mimi, à la crème Nivea de 1911. Voilà. Donc effectivement, on a dépassé le siècle. Waouh. De la même manière que ça va nettoyer vos objets, ça va vous nettoyer vous aussi. Un petit jus de citron dans votre bain de la nouvelle lune, c'est nickel pour prendre un nouveau départ. Et ça va pas vous abîmer, parce qu'un bain d'une centaine de litres, un citron là-dedans, ça va pas faire grand-chose. Sur votre peau en tout cas. Pour purifier la maison ou un espace bien précis, vous allez verser une goutte d'huile essentielle dans 100 ml d'eau et mettre dans votre diffuseur brumisateur. Et hop, pareil, toutes les énergies vont partir, toutes les énergies néfastes. Hein. C'est pas le gros Karcher comme pourrait être le sang dragon ou des choses ou la sauge. Hein. C'est pas le gros Karcher. Hein. Ça va vraiment faire partir les énergies néfastes. Ce qu'on ne sait pas, et alors moi je le savais pas non plus, c'est en faisant mes recherches que je l'ai trouvé, c'est que bizarrement ça va aider sur tous ceux qui doivent avoir un détachement émotionnel. Donc tous les juges, les policiers, les soignants, les techniciens de pompes funèbres, les travailleurs sociaux, les enseignants, tout ça. Ou dans notre environnement professionnel où on en prend plein la tête, où on va voir la détresse des gens et ça peut nous affecter et on peut ramener à la maison, on peut ramener ces problématiques à la maison. Le citron va nous aider à tout distancer, ça va bloquer les odeurs et ça va éviter de ramener le bagage émotionnel. En dodécadéisme, on dira que ça va bloquer les miasmes, en fait. Ça va faire une espèce de barrage et les miasmes vont pas s'accrocher à nous. Et donc du coup, avoir un petit roll-on avec de l'huile essentielle de citron diluée, ça peut être intéressant lorsqu'on travaille là-dessus, dans ces domaines-là. Pour cela, Amy Blackthorne nous propose dans son livre Magie botanique 2 synergies à diffuser qui sont hyper intéressantes. Donc je vous renvoie à son livre, je les ai pas mis dans le plan par souci de propriété intellectuelle, tout simplement. Dans la magie d'abondance, il peut faire ses preuves aussi. Donc vous allez diluer 1 millilitre d'huile essentielle dans 9 millilitres d'huile de transport. Vous allez graver une bougie jaune ou dorée avec le symbole euro ou dollar si vous êtes au Canada.
Vous allez dresser votre magie de la façon habituelle, puis l'allumer sur votre autel un dimanche. Et ça va vous aider à faire rentrer des sous-sous dans la tirelire. Dans les parfums, ta partie préférée, Alina, elle va être utilisée en note de tête. Elle est très répandue en parfumerie et c'est surtout un ingrédient essentiel de n'importe quelle eau de Cologne. Dans n'importe quelle eau de Cologne, vous allez trouver du citron. Également dans l'eau de Floride. Dans l'eau de Floride, c'est la composition majeure de l'eau de Floride, les agrumes. On va la trouver dans My Burberry Black Elixir de chez Burberry chez les femmes et dans 4 Intense de chez Boucheron chez les garçons. Voilà pour le citron et il y a encore énormément de choses à dire. Est-ce que j'ai le temps de vous parler un petit peu du cèdre Atlas ou pas? Oui, tu peux en parler un petit peu, il n'y a pas de souci. Okay. C'est 54, on a encore un petit peu de temps. Ok, donc je vais aller super vite. Donc le cèdre de l'Atlas. Tu sais ce qu'on pourrait faire pour la prochaine fois à ce moment-là? Au lieu de te proposer 11h30, 11h15, ce serait peut-être mieux. Non? Là, c'est surtout que le citron, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Donc on va tenter, on verra bien si jamais. Ok. Si jamais. Le cèdre de l'Atlas, donc c'est Cedrus atlantica. Ou cèdre bleu ou cèdre pleureur. Je l'ai vu aussi sous le nom de cèdre pleureur. Donc c'est un arbre qui est originaire de la Mésopotamie et à l'époque on le brûlait dans les temples pour se protéger des démons. On fabriquait même les portes des temples en cèdre pour protéger les temples. Le symbole même du cèdre, c'est la majesté et la longévité. Tous ceux qui ont vu l'arbre peuvent confirmer. C'est un arbre qui est très majestueux, qui se pose là. Et surtout, il va vivre pratiquement entre 500 et 600 ans. Le nom de ce mot vient du grec pédros, qui désignait l'arbre. Dans la mythologie grecque, on va le retrouver énormément. On va avoir beaucoup de transformations en cèdre. On va avoir beaucoup de Circé s'en sert énormément dans ses potions. Et on dit aussi que les dieux, lorsqu'ils descendaient sur terre, se perchaient sur les cèdres pour regarder. Voilà, ce serait l'arbre préféré des dieux. Les plus vieux cèdres de France se trouveraient au Jardin des Plantes en France. On va le retrouver sous la forme de copeaux de bois à brûler ou en encens carrément en poudre ou en huile essentielle. C'est un anti-vergeture, un anti-pelliculaire, un décongestionnant veineux, drainant, un expectorant, un assainissant atmosphérique là aussi et aussi un insecticide. Alors, il marche en insecticide et pourtant, toutes les études sur ce point-là n'ont pas prouvé qu'il est insecticide. Et pourtant, ça marche. Donc, c'est vraiment un mystère pour le coup, puisqu'on n'a pas d'explication scientifique. Donc, je vous donne un petit tips pour éloigner les mythes, et notamment les mythes alimentaires. Vous savez, ces espèces de petits papillons de nuit insupportables qui vont se mettre dans vos placards de cuisine et qui sont insupportable à faire partir, on est obligé de tout jeter. Donc pour éviter qu'elles viennent, vous allez faire la synergie qui suit. Donc 90 gouttes de lavande vraie, 90 gouttes de romarin à camphre, 90 gouttes de cèdre de l'Atlas. Vous la conservez pure à cette synergie, on ne la dilue pas. Vous imbibez des morceaux de coton que vous allez mettre dans votre garde-manger et vous allez changer ces cotons toutes les 3 à 6 semaines. Une fois que vous avez éradiqué les bestioles, par contre, et en fait, elles ne reviendront pas. Elles ne reviendront pas. L'huile essentielle est obtenue par la distillation de son bois à la vapeur. Il est lipolytique, il va agir sur les graisses, notamment les graisses qui vont se mettre dans les cicatrices. Donc du coup, c'est comme ça qu'il va agir sur la cicatrice pour la faire disparaître, tout ce qui est vergeture et tout ça. C'est un décongestionnant veineux, un lymphotonique, il va assurer que la lymphe circule bien et pas se stocker. Donc du coup, c'est un petit peu un drainant lymphatique. Voilà pourquoi il a un effet sur la rétention d'eau.
C'est un antibactérien qui va agir sur l'Escherichia coli, pas mal de Pseudomonas et pas mal sur les Klebsiella. C'est un antalgique relaxant dont on se sert pas mal en aromathérapie. Et c'est un antifongique puisque le bois de cèdre en fait ne pourrit pas. Là aussi, il va falloir faire attention aux personnes épileptiques et asthmatiques, et notamment aux personnes avec un terrain allergique. C'est une huile qui est allergisante. Donc là aussi, on va la diluer à 10%. 1 millilitre d'huile essentielle pour 9 millilitres d'huile de transport. Elle a également une influence endocrinienne. Donc certaines études l'évoquent souvent, mais j'ai retrouvé que les chercheurs, ils étaient pas d'accord. Ils pensent que c'est l'huile essentielle du cèdre de Virginie qui a un effet endocrinien, et pas celui du cèdre de l'Atlas. Donc dans le doute, si vous avez des troubles hormonaux ou si vous avez des mastoses, vaut mieux l'éviter. Elle ne peut être utilisée qu'à partir de l'adolescence. Elle est strictement interdite aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 8 ans sous toutes ses formes. Elle peut être utilisée en inhalation, en diffusion et en voie cutanée. Jamais à l'oral. Jamais. C'est un poison. Alors, si vous appréciez l'odeur et vu qu'elle coûte très peu cher, vous pouvez vous l'offrir, mais elle est tout sauf indispensable. Pour les propriétés magiques, on est sur le genre masculin et elle va s'associer ou au soleil ou à Mercure. Donc elle va être associée au lion, au gémeaux et à la vierge, au feu ou à l'air. On va s'en servir pour la purification, la longévité bien entendu, la santé, la protection, la chance et le bannissement. En magie, elle est considérée comme une huile essentielle un peu à tout faire, de par ses propriétés purifiantes et sanctifiantes. Donc elle est parfaite pour les huiles d'onction, les sacs mojo, les talismans, tout ça. Elle peut également vous protéger si vous êtes amené à rencontrer beaucoup de personnes et à devoir serrer beaucoup de mains. Vous allez utiliser de l'huile diluée sur les poignets et donc ça va bloquer les énergies négatives et qui vont pas rester sur vous, exactement comme les mythes dans le placard. Exactement. Les baguettes en bois de cèdre sont réputées comme pour être des baguettes efficaces dans toutes les magies. On est vraiment dans le multitâche en fait. Mimi hier nous a dit qu'elle était liée à la lame de la tempérance et donc dès l'Antiquité le cèdre il est associé à la guérison. Donc voici une synergie qui peut vous aider à parcourir la voie de la guérison. Elle peut être diffusée pure dans un diffuseur d'huile essentielle ou bien diluée dans une huile d'onction ou pour un sac mojo ou même les daguides si vous travaillez avec les figures, elle est vraiment pas mal. Donc un goutte d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas pour la force et la longévité, 6 gouttes d'huile essentielle de girofle pour la force et la protection, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande pour la purification, le sommeil, mais aussi la longévité, 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour la guérison et la purification, et 17 gouttes d'huile essentielle d'oliban pour la purification et surtout pour briser les sorts. Cette synergie, vous la diluez à 10% dans une huile de transport si vous l'utilisez en travail magique ou pure pour la diffuser. Je suis allé un peu vite, n'hésitez pas à me demander le plan. Dans les parfums, elle est utilisée en note de fond. De toute la famille des cèdres ont cette espèce de super pouvoir de fixer les autres fragrances qui sont très volatiles. Elle va rester sur la peau. En parfumerie, on va lui préférer le cèdre de Virginie que le cèdre de l'Atlas. Il est un peu moins âpre à l'odeur. Longtemps, elle a été réservée aux parfums très masculins avec les notes boisées de cuir et de fumée. Petit à petit, les parfumeurs modernes vont l'intégrer dans la composition de parfums féminins. On va la trouver par exemple dans Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Alors parfums féminins qui sont quand même costauds quand même. Black Opium, il envoie. C'est pas la femme timide qui porte ça. C'est très fort. Et chez les femmes et chez les hommes, on va le retrouver dans plein de parfums. Donc moi je vous ai marqué dans le plan bleu de Chanel parce que je l'adore, mais il est vraiment dans énormément de parfums.
masculin, vraiment. Voilà, je suis allé très 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 vite sur le cèdre. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Pas du tout, mon très cher Iséliane, vraiment. C'est toujours passionnant à chaque fois quand tu nous proposes donc ta chronique autour des plantes, des huiles essentielles. Enfin, franchement, moi, j'en prends plein les mirettes. Et vous l'avez compris, hein, moi, je préfère aussi la partie du parfum parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un type d'art qui commence à se développer, l'odeur dans notre magie. Tout à fait. C'est fou. Il y a un très bon bouquin qui est sorti il y a 1 an maintenant. Je vous le recommande, hein, c'est l'art de la parfumerie magique. Il est vraiment bien fait, il explique super bien, il vous donne des recettes. Hein. Voilà, j'essaye de le faire venir, enfin je vais essayer de le faire venir sur Antasia, l'auteur. Ah, ce serait magnifique, hein. Waouh. Je vais essayer de le contacter, de le faire venir parce que il est passionnant. Pendant que tu faisais ta chronique, j'ai été voir sur Internet concernant ce fameux livre donc de Robert Comte aux éditions Bussière. Et effectivement, il est disponible au Canada à $14,95 sur le site donc de Renaud Bray, B-R-A-Y. Donc si jamais renaudbray.com, si jamais vous voulez l'acheter, et bien voilà, il est dessus. Donc merci les Canadiens, hein. Oui. Encore une fois, c'est les Canadiens qui nous font les gardiens du savoir, hein. Parce qu'ils nous avaient fait le coup à l'époque avec le Buckland aussi. Le Buckland en français, on ne pouvait plus le trouver qu'au Canada. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est fou ça. Et c'est quand même un livre qui date de 2012, hein, donc bien avant tout le côté witchy, witch talk, tout ça. Donc ça fait bien une bonne 12 ans. 12 ans, c'est énorme. Hein. C'est long. Ça passe vite. Ben, je te remercie, mon très cher Iséliane, vraiment pour cette super chronique. On verra pour le mois suivant. On va rester à 11h30, mais c'est vrai qu'effectivement, si on se rend compte que ça déborde un petit peu, bon après ça va, hein, c'est 12h05, ça va. Mais après, n'hésitez pas à me faire des retours aussi sur s'il y a des choses qui vous plaisent pas. C'est peut-être pas forcément la peine que je le dise à l'antenne quand je détaille toute la composition chimique, par exemple. C'est vrai que ça peut être un peu lourd, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est trop lourd, si c'est trop compliqué ou trop complexe. Moi, je suis obligé de le mettre dans le plan, mais je peux très bien ne pas le dire à la radio aussi. Ouais, bah pourquoi pas, effectivement, avoir des retours. Donc pour écrire à Iséliane, hein, donc c'est isilion@radioantasia.fr. Donc n'hésitez pas à lui écrire, vraiment, pour le remercier déjà et puis recevoir les plans, parce qu'il y en a 2, hein. Oui. Et sinon, alors, ce soir, comme chaque dimanche soir, on a Eric Cooper à partir de 20h avec la croisière folk. Ça va être super. On a Faut qu'on en parle avec Luc et Mylène à 21h jusqu'à 23h, comme chaque dimanche soir. Donc là, je vais voir cet après-midi ce que je vais diffuser ce soir. C'est donc une surprise. On n'oublie pas, et oui... On n'oublie pas l'anniversaire de notre très chère Mimi Mireille mardi. Et oui, c'est son anniversaire, elle est née un 13 février. Tu vas en profiter, Iséliane, pour le soutage de ses anniversaires à l'antenne ? Ah, mais moi je vais l'appeler le mardi. Oui, mais t'es en live là. Ah, mais je te fais un gros bisou, ma petite Mimi. Oh. Mais elle le sait déjà. Oui. Mais le fait d'être en live, tu vois, c'est encore plus merveilleux. Voilà. Oui, c'est vrai. Sinon, si vous avez raté les émissions donc de ce week-end, donc samedi après-midi, on a reçu Lina de Demoiselles étranges qui nous a parlé et nous donné des petites techniques vraiment très sympathiques pour pouvoir tirer les cartes et comprendre l'interprétation des tirages. Donc cette émission sera en rediffusion ce mercredi entre 16h et 18h. Et si vous avez raté, la lame numéro 14 de Mimi Mireille, Voyage au cœur du tarot, donc qui a eu lieu hier soir, elle sera en rediffusion cette émission, jeudi, aux alentours de 16h, entre 16h et 18h. Donc n'hésitez pas à être sur radioantasia.fr pour réécouter les rediffusions. Et ensuite, bien sûr, en replay sur nos chaînes YouTube. Voilà. Alina, j'ai tout dit. Oui. C'est quoi la lame 15 ? Le diable. Ah, c'est bien. Attention, je m'en souviens parce que je trouve que cette lame, elle est assez percutante. Voilà. Ah oui, c'est sacré lame. Et d'ailleurs, on n'a pas diffusé sur Radio Antasia la lame 13 parce qu'elle a déjà été diffusée sur Witches Radio, donc elle est déjà disponible en podcast sur notre chaîne YouTube Witches TV, si jamais vous voulez l'écouter. Tout à fait. Voilà. Vous savez tout, les amis.
La lame 13, ça faisait très longtemps qu'on l'a faite d'ailleurs. Ouais, c'est en 2021, je crois, de mémoire. C'est ce que j'allais te dire. Ça fait bien 2 ans, ouais, je pense. C'est énorme. Ouais. Ça passe vite en fait. On va pas le temps passer. Ouais. Alors, avec toutes tes annonces me concernant, Alina, je crois que tout le monde est au courant. Eh ben oui, Mimi, tout le monde est au courant que c'est ton anniversaire mardi. Donc écrivez à Mimi. Bah oui, oui, j'arrête pas depuis ce matin. J'ai déjà commencé hier, pour te dire. Et oui. Oh, pauvre Mimi. Adélie, elle a raison, parce que Mimi, elle le mérite vraiment. Mimi, c'est notre merveilleuse Mimi chérie. Voilà. Ce que vous savez pas, c'est qu'elle déteste ça. La pauvre. Je pense que vous le savez en plus. C'est vrai, je savais pas qu'elle détestait ça à ce point. Faut pas. On parle tout le temps d'elle, si. Ah mais il faut pas détester ça, au contraire, c'est merveilleux. Et oui. Donc on fait plein de gros bisous. Cette émission est en rediffusion à partir de 16h aujourd'hui, entre 16h et 18h. Et donc Kylian, petit mot de la fin. Eh ben, je fais une spéciale dédicace à notre ami Kadarn et je lui fais plein de poutou. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi.